Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 15e vidéo du défi. Et oui, déjà 5e jour de la 3e semaine. Donc le défi qui consiste à répondre chaque jour en vidéo à une de vos questions. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée sur Facebook par Maïté et qui me dit « Bonjour, comment traiter son chat contre les puces naturellement? S'il vous plaît, merci ». Donc effectivement, Maïté, c'est bien de vouloir traiter ces animaux le plus possible de manière naturelle pour éviter de leur donner trop de médicaments ou de molécules inutiles. Et puis si on recherche un petit peu sur Internet, on peut s'apercevoir qu'il y a des gens qui essayent de traiter naturellement leurs animaux contre les puces et contre les tiques aussi avec des huiles essentielles. On peut lire que la lavande a des effets répulsifs, le géraniol et la menthe aussi. Alors est-ce qu'on peut le faire sans que ce soit dangereux pour les animaux et puis est-ce que c'est efficace? Alors première question, est-ce que c'est dangereux? Donc oui, en fait, pour les animaux, ça peut être dangereux parce qu'il y a beaucoup d'animaux en fait qui vont faire des intoxications. Surtout chez les chats en fait, parce que les chats au niveau du foie ne peuvent pas bien métaboliser, c'est-à-dire traiter et assimiler les huiles essentielles, et il y a un risque d'intoxication. Notamment, le Centre antipoison vétérinaire de l'Ouest a recensé entre 2009 et 2012 pas moins de 130 cas d'intoxication pour les animaux concernant les huiles essentielles. Donc à peu près 70% d'intoxication concernant les chats et puis 20% les chiens. Les 10% restants concernant d'autres animaux comme notamment les furets, etc. Donc les huiles essentielles, il faut vraiment faire attention, sachant que même si vous trouvez des pipettes dans le commerce qui contiennent des huiles essentielles, et même en suivant les recommandations et la posologie qui est marquée sur la pipette, eh ben, on n'est pas à l'abri d'une intoxication parce qu'on recense aussi des intoxications dans ce cadre-là, c'est-à-dire un cadre qui est de suivre l'indication qui est notée sur une pipette. Donc si vous voyez des pipettes du commerce, en fait, souvent en supermarché, ou des pipettes qu'on peut trouver comme ça en fait, et que vous voyez il y a des huiles essentielles à l'intérieur, et ben évitez de donner ça. Après, est-ce que c'est efficace? Alors certaines personnes vous diront qu'il y a un effet répulsif. À l'heure actuelle, il n'y a aucune étude qui a montré qu'il y avait vraiment un effet en fait pour le traitement anti-puce. Et puis s'il y a un effet répulsif, en fait, ce n'est pas un effet curatif. C'est-à-dire que si le chien a des puces, ça ne va pas traiter les puces. Ça va éventuellement empêcher d'autres puces de venir si on compte sur l'effet répulsif, mais il n'y a pas d'effet curatif. Donc si votre chat ou votre chien a des puces, ça n'aura aucun effet. Après, il y a aussi quelque chose de très important à prendre en considération, c'est que pas mal de chats et de chiens sont allergiques à la salive de puce, c'est-à-dire que si une puce vient et les pique, et ben une seule puce suffit à créer un phénomène allergique. Donc il faut toujours traiter avec un produit efficace qui empêche les puces de piquer. Donc c'est-à-dire qui tue les puces avant que celle-ci n'ait le temps de piquer, parce que dès qu'elle pique, ça déclare l'allergie. Donc c'est pour cela, Maïté, en fait, qu'il vaut mieux se tourner vers des produits reconnus et efficaces, avec des molécules qui ont été testées et qui ont une réelle efficacité contre les puces pour le chat et pour le chien. Sachant que, dernière petite recommandation, si vous avez un chat, ne mettez jamais de pipettes qui sont destinées aux chiens, parce qu'il y a aussi des molécules reconnues pour les chiens, mais qui peuvent être toxiques pour les chats. C'est le cas de toutes les pipettes qui contiennent ce qu'on appelle la permétrine, et pareil, les sprays qui contiennent aussi de la permétrine. Si vous mettez un spray pour chien à la permétrine, vous pouvez tuer un chat. Donc faites attention, choisissez bien des produits destinés aux chats avec des produits efficaces, et si vous avez un doute, demandez à votre vétérinaire. Donc voilà Maïté, merci pour votre question, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis maintenant à lundi pour une nouvelle semaine du défi, et puis en attendant, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de la partager avec tous vos amis, et puis vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chats et pour chiens. Ciao!